Quand on vient sur Terre, quand on débarque sur cette jolie planète, euh, on n'a pas d'idée en fait, on n'a aucune idée du bonheur, aucune idée de rien en fait. On ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, on ne sait pas où on doit aller, euh, on ne sait pas quel est le sens des choses, on n'a aucune idée du sens de la vie, de pourquoi on est là, euh, de pourquoi il y a tout ça, pourquoi il y a tout ce jeu, pourquoi il y a tout ce déploiement de formes, de couleurs, de perceptions, etc. etc. Et, euh, et en fait, l'enfant, le petit enfant, bah, il a envie de savoir quoi faire de cette vie, quoi faire de cette existence. Euh, il a envie d'avoir un chemin sur lequel avancer, un but à atteindre, quelque chose à faire. Bon. Jusque-là, c'est pas encore l'horreur, c'est pas encore la catastrophe, ça va. Le problème, c'est ce qui va lui être proposé au petit enfant. Ce que le monde va lui proposer, c'est de chercher le bonheur sous une forme ou une autre. Ça peut être se marier, euh, les enfants. L'image du bonheur, ça peut être, je sais pas, un grand jardin, par exemple, avec des enfants des petits enfants qui courent et puis qui sont tout joyeux, tout excités, tout plein de vie. Et on peut très bien se dire, bah voilà, c'est ça que je veux, c'est ça mon objectif. Ça peut être la jolie maison, ça peut être les enfants, ça peut être... il peut y avoir un chien, il peut y avoir un coucher de soleil, il peut y avoir de l'eau, une rivière, un lac, une mer, un océan, j'en sais rien. C'est bien, hein, c'est bien. Mais la proposition qui est derrière ça, c'est je vais faire au mieux pour obtenir cette image du bonheur, pour faire l'expérience de cette idée du bonheur qui m'est venue par rapport à mes idées à moi, mais qui sont en fait des idées qui me sont venues par les autres en fait. Je me suis approprié, mais elles ne sont pas venues à la base par moi. Et donc très bien, voilà, tout d'un coup je pars et puis je me dis voilà, c'est bon, j'ai un chemin, une direction, un but. C'est de concrétiser cette image du bonheur. En général, c'est toujours un peu la même chose, hein. C'est un peu toujours la jolie maison, le joli conjoint, les jolis enfants, le joli coucher de soleil. Et même chez les gens qui se voient comme spirituels, qui pensent qu'ils sont peut-être un petit peu différents, on va retrouver plus ou moins la même chose, sauf que là, il n'y aura pas seulement le chien, le chat et les enfants qui courent, mais il y aura aussi peut-être, je sais pas, un coussin de méditation, peut-être des méditations sur la lumière, un travail sur les chakras, des ouvertures, peut-être aussi une idée un petit peu plus altruiste, c'est-à-dire à ce moment-là, ce sera peut-être l'idée euh, je vais accueillir des gens, je vais essayer de les aider, je vais essayer de leur apporter quelque chose avec un bon état d'esprit, un état d'esprit altruiste. C'est très bien, je veux dire, c'est très bien, jusqu'au jour où on voit qu'il y a quand même un gros problème, quoi. Je vais faire au mieux pendant le temps qui m'est imparti pour pour concrétiser ma jolie image du bonheur.
Et puis après, je vais mourir, quoi. Je vais disparaître dans la mort. Et accessoirement, tout le monde va disparaître dans la mort. Mes jolis enfants, ils vont finir par disparaître dans la mort. Les enfants de mes enfants, ils vont disparaître. Tous les gens qu'on voit marcher dans la rue, tous nos amis, toutes les personnes qu'on connaît, toutes les personnes qu'on ne connaît pas, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-petits-enfants, tous vont mourir. Tout le monde va mourir. Là, je ne sais pas, mais si on commence à bien voir ça, il y a quand même un truc qui déconne quelque part. Est-ce que dans mon cœur, je suis bien avec cette idée? Cette idée, je vais faire au mieux pour concrétiser mon idéal du bonheur, et après, je vais disparaître, mourir, finir dans un trou, enterré, brûlé, je sais pas. Bon. Je sais pas, mais il me semble que si on ressent ce que je dis avec le cœur, il y a quelque chose qui passe pas bien du tout. Parce que ça veut dire quoi en fait? Faire au mieux jusqu'au jour de notre mort. Même si on doit vivre encore, je sais pas, 20, 30, 50, disons, allez, même 100 ans, hein, par rapport à l'éternité, c'est rien. C'est le temps c'est le temps d'un claquement de doigts, c'est très peu. 50 ou 100 ans par rapport à l'éternité. Donc ça veut dire, voilà, je vais faire au mieux pour réaliser ma petite image du bonheur qui me paraît pas trop mal, ok, bien. Et puis dans une fraction, dans un très, très bref laps de temps, je serai plus là, fini, voilà. À partir de ce moment-là, je veux dire, de toute façon, on est perdant. Quelle que soit notre image du bonheur, qu'elle soit mondaine ou spirituelle ou un mélange des deux, peu importe, peu importe. Si je suis une petite personne, c'est-à-dire que si je suis un petit esprit dans un petit corps qui va bientôt mourir, n'importe quelle tentative pour être heureux à partir de ça, ça va pas vraiment marcher. Ça peut marcher un petit peu. Je peux rencontrer une personne, me raconter une histoire sur cette personne, comme quoi elle est magique, elle est spéciale, elle est différente, elle me comprend mieux, elle me comprend vraiment, elle a des caractéristiques, la différencie des autres, alors c'est génial, alors j'ai de la chance. Alors ça prouve que je suis quelqu'un peut-être un peu particulier, puis ça prouve que je suis un peu spécial, et puis que la vie... ok. Et ça peut marcher pendant un court moment. Mais sur le moyen, sur le long terme, ça ne marche pas. Tous les stages, toutes les pratiques spirituelles qu'on va faire, toutes les méditations, toutes les visualisations qu'on va faire, si elles sont faites à partir de l'idée « je suis une petite chose dans un corps qui va mourir très bientôt », ça va pas être très powerful, quoi. Ça va pas être des méditations vraiment puissantes, quoi.
Donc la proposition qui est faite maintenant, c'est d'oublier en fait ces trucs qu'on nous a dit, qu'on est dans un corps, comme si j'étais, je sais pas, une petite boule de conscience dans ma tête, qui serait située, je sais pas, 5 ou 10 centimètres derrière les yeux, et une sorte de petit emoji à la con, qui serait tantôt souriant, tantôt grimaçant, tantôt content, pas content, machin. Et que moi je suis ça, que je suis cette petite boule de conscience coincée dans une petite tête, dans un corps, entouré par un monde énorme, gigantesque, qu'on ne comprend pas vraiment, qui nous dépasse, machin, machin. C'est pas le bon point de départ, il ne faut pas partir de ça. C'est la proposition que nous fait le monde, c'est la proposition que tout le monde nous fait. Trouve-toi une image du bonheur et puis essaye de tout faire pour la réaliser. Donc, savoir que ça, c'est une recherche qui est 100% tournée vers l'extérieur, 0% tournée vers l'intérieur. Donc la proposition qui est faite maintenant, c'est d'arrêter ce truc, parce que c'est fatigant en fait. Au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant quoi, ce jeu. C'est fatigant parce que ça a l'air de marcher, et puis non, bah, ça marche pas. Ah, j'ai essayé une autre tentative avec, en modifiant un peu le but ou la démarche. Ah, ça va peut-être marcher. Ah non, de nouveau ça marche pas. Ok. Et même les gens pour qui ça a l'air de bien marcher, c'est au niveau des apparences. Mais ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. Donc la proposition qui est faite maintenant, c'est arrêter d'aller chercher le bonheur dans le monde, arrêter d'aller chercher le bonheur à l'extérieur, arrêter d'aller chercher le bonheur dans une image du bonheur. Ce que nous sommes n'est pas dans un corps. Dans le corps d'un homme ou dans le corps d'une femme, il n'y a personne, il n'y a rien. Ce que nous sommes, c'est ce qui rêve. C'est ce qui rêve de tout ça. C'est ce qui rêve de tout ce jeu. C'est ce qui a inventé l'idée des hommes, l'idée des femmes, l'idée de la terre, l'idée de l'espace, l'idée des formes, l'idée des couleurs. C'est ce que nous sommes qui a inventé tout ça, créé tout ça, et qui, on pourrait dire, qui rêve de tout ça. Pourquoi je dis qu'il rêve? Parce que dans le monde, il n'y a rien de réel, il n'y a rien de solide. Il a l'air réel, il a l'air solide, mais c'est un conditionnement, c'est parce qu'on nous a appris à le voir ainsi. En vérité, il n'y a rien du tout de dur, de matériel dans le monde. Il n'y a pas. Et ça, c'est la vision juste, la vision qu'on avait quand on était vraiment tout petit. Avant d'avoir appris à parler, c'était très clair, cette histoire. C'était évident. Donc je dirais la proposition, c'est au bout d'un moment, arrêtons de nous fatiguer, arrêtons de vouloir concrétiser à l'extérieur de nous-mêmes quelque chose qui sert à rien et qui sert à rien. Ça dessert tout le monde, ça dessert tous les êtres vivants. Et ça n'a aucun but. C'est un très grand nombre de vies, de souffrances qui s'ajoutent les unes derrière les autres, et il n'y a pas de but, il n'y a pas de... ça débouche sur absolument rien.
C'est des vies, des dizaines, des centaines, des milliards de vies qui s'enchaînent à la recherche d'un bonheur extérieur, d'une image d'un bonheur qui va nous apporter je sais pas quoi, une sorte de plénitude, mais ça marche jamais. En fait, ce que nous sommes est le bonheur total. L'amour total. C'est ce que nous sommes. Mais c'est pas dans un corps. C'est pas dans une situation. Le bonheur n'est dans aucune situation de vie. L'amour n'est dans aucune situation de vie, dans aucun corps. Mais alors pourquoi on aime les corps, par exemple? Pourquoi on aime toucher un corps? Pourquoi on aime toucher le corps de notre conjoint, de notre compagnon, compagne? Pourquoi on aime bien prendre nos enfants dans les bras, ce genre de choses? Parce que c'est créé par l'amour. Notre corps est créé par l'amour, le corps des autres est créé par l'amour. Mais cet amour n'est pas quelque part, il n'est pas dans le monde, il n'est pas dans le temps, il n'est dans aucune perception. Personne n'a jamais perçu l'amour. L'amour, il est au-delà de tout ce qui peut être perçu, au-delà de celui qui perçoit et de tout ce qui peut être perçu. L'amour, c'est ce qui parle maintenant, c'est ce qui entend maintenant, c'est ce qui voit maintenant. Mais c'est pas une personne, c'est ce qui rêve des personnes, c'est ce qui rêve des situations. Quelles que soient les situations dont on fait l'expérience, qu'elles soient agréables, désagréables, neutres, on n'est jamais dedans. Il n'y a personne dans ces situations. Quoi que ce soit qu'on vive, on n'est pas dedans. On n'est pas dans ce qu'on vit. On n'est pas... on n'est pas sur Terre. Ce qu'on est ne s'est jamais incarné. Ce qu'on est, c'est ce qui rêve de toutes ces incarnations. Mais ce qu'on est ne s'est jamais incarné. Quand ça s'est vu, quand ça s'est ressenti, quand ça s'est pas seulement un tout petit peu compris vaguement par l'intellect, le mental, mais quand c'est vraiment vu, complètement vu, et que ça descend dans le cœur, que ça devient vraiment un ressenti, pas une idée, pas une compréhension, mais vraiment un ressenti, quand ça devient vraiment authentique au niveau du cœur. Ben, à ce moment-là, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se marier, on peut faire des enfants, on peut faire du yoga, on peut faire de la méditation, mais même si au niveau des apparences rien n'a changé, tout a changé, parce que maintenant je ne vais plus faire des enfants pour être heureux, parce qu'il me manque quelque chose, ou je sais pas, je vais pas me marier parce que je cherche une complétude, je me sens pas assez complet, je pense que ma vie n'est pas assez bien, que ça pourrait être mieux si j'étais avec quelqu'un qui pourrait apporter ceci, cela. Non, 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 non. Maintenant, on va faire les choses, on va continuer à vivre cette vie. On va continuer
à s'occuper de nos enfants, à parler avec nos amis, à faire du yoga ou des visualisations si on aime ça. Mais c'est plus du tout pour atteindre quelque chose. C'est pas pour quelque chose, c'est parce que. C'est parce que je suis l'amour, l'amour, le bonheur non manifesté, c'est-à-dire qui n'est pas dans qu'une forme, mais qui est total, qui est gigantesque et qui est supérieur à toutes les idées du bonheur ou de la joie qu'on peut se faire. Même les poètes, les philosophes, ils étaient encore à des années-lumière de ce niveau de joie ou de ce niveau de bonheur que l'on est. Donc maintenant, on va continuer à faire des choses, on va continuer à aller travailler, à manger, à boire, à parler, etc. Mais pas pour obtenir quelque chose, pas pour arriver à comment dire, pas pour arriver à trouver quelque chose. Et ça, c'est vraiment difficile à expliquer avec des mots, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être vécu. Mais quand je vais vers les autres, en n'ayant plus aucune attente, en ayant compris ce qui se passe, en ayant compris les règles du jeu et en jouant selon les règles, à savoir que l'amour que nous sommes est toujours total, toujours là, toujours complètement en sécurité dans le sans forme, c'est-à-dire qui transcende toutes les perceptions, tous les événements passés, présents, futurs, il les transcende. Il ne peut absolument pas être gagné ou perdu, cet amour. Il n'en est pas question. Et quand je marche dans le monde, quand je vais faire mes courses, quand je vais me brosser les dents, quand je vais faire n'importe quoi avec ça en moi, il y a tout qui s'ouvre. Je n'arrive pas vraiment à trouver les mots pour expliquer ce qui se passe, mais disons, à ce niveau-là, je veux dire, n'importe quelle situation, agréable, désagréable, neutre, etc., n'importe quoi qui nous soit arrivé, qui nous arrive, etc., change de goût. Ça n'a plus le même goût, quoi. Ça a un goût d'Éden, de Éden. J'arrive pas à trouver d'autres mots que ça, quoi. Et c'est vraiment, j'aimerais pouvoir trouver les bons mots pour le transmettre, mais j'arrive pas parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut goûter, qu'il faut vraiment goûter dans son cœur, goûter dans son corps. C'est très physique ce dont je parle. On le ressent dans son corps. On le ressent dans toutes les parties de son corps, de la tête aux pieds, dans le système nerveux, dans le système respiratoire, etc. On le ressent partout, quoi. Et tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va voir, toucher, s'imprègne de ça, devient ça. Devient cette joie ineffable, cette joie dont on parle dans la Bible, c'est la joie qui dépasse l'entendement, ou la paix qui dépasse l'imagination. C'est ça qui va imbiber
tout notre quotidien. Mais il faut en faire l'expérience. Si c'est juste de la théorie mentale, un nouveau concept, une nouvelle idée, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, quoi.